Les amis, bonjour, bienvenue dans ce Good Morning Market du 15 juillet, j'espère que vous allez bien, tout va bien sur les marchés, on a un environnement relativement sain, pour l'instant tout va bien, on a le VIX qui descend, le dollar qui ne se réveille pas, et on a des plus historiques dans le Nasdaq, notamment dans Nvidia, dans divers actifs risqués, et notamment dans Bitcoin. On va en parler de Bitcoin aujourd'hui, on parlera également du gold, mais avant toute chose, s'il vous plaît, likez cette vidéo en amont, merci de la liker, de la partager avec des amis, et de vous abonner à la chaîne, et merci également de regarder mes vidéos éducatif que j'ai préparé pour vous en décembre dernier, c'est dans la section playlist éducation. Alors le Nasdaq, je vous le dis, est un plus haut historique. Ce matin, dans les contrats à terme, on est positif de 0,48%, de 0,33% dans le S&P. On est aussi à un plus haut historique dans Nvidia. J'ai un graphique intéressant à vous montrer. C'est sur X que je pose notamment des graphiques. Voilà, on a une Golden Cross. Ça, c'est les moyennes mobiles arithmétiques en bleu et rouge. En bleu, vous avez la court terme à 50 périodes. En rouge, c'est la 100 périodes. Et ça y est, on a eu un joli croisement dans Nvidia. Je vous invite à regarder les conséquences d'une Golden Cross sur Nvidia par le passé. Regardez ça. Bitcoin est à un plus historique, ça y est, on a atteint 122 000 dollars. Excusez-moi, j'ai un petit doute, voilà. 122 000 dollars, 123 000 dollars plus précisément. On l'avait annoncé dans le GMM, c'était la semaine dernière. Regardez ça. C'était la vidéo du 25 juin, c'était il y a 2 semaines, 3 semaines même. Et on vous le disait, 122 000 dollars, c'était l'objectif pour Bitcoin. On va en parler de Bitcoin aujourd'hui. Le VIX, lui, descend à 15,7 dans les contrats à terme, actuellement à 16,9. Et le pétrole, lui, a rejeté sa résistance des 38,2%. C'est un setup que je vous ai proposé dans le GMM, mais aussi dans l'analyse matinale. Alors, côté calendrier du jour, chers amis. Aujourd'hui, on a eu le PIB chinois qui est ressorti ce matin, cette nuit, à 5,2% en annuel. Il était attendu à 5,1%, à surveiller l'impact sur des actions du luxe français, notamment LVMH. Aujourd'hui, on a une news importante, une donnée importante, c'est l'IPC à 14h30. Trump pourrait être offensif à nouveau pour mettre la pression sur Powell. L'IPC est attendu à 2,7% en annuel. Le mois précédent, il était sorti à 2,4%. Donc la grande question, c'est est-ce qu'on va avoir un petit peu l'inflation qui va être visible après le protectionnisme de Trump. On est parti, chers amis, on bascule dans Xstation en plein écran. Et j'ai ce petit schéma à vous montrer. Pour ceux qui ne connaissent pas le Good Morning Market, je travaille beaucoup avec les retracements de Fibonacci et les algos, les institutionnels à Wall Street le font également. Ces baleines, on les appelle les whales en anglais, trade avec Fibonacci et, comme vous, adorent les discounts, les promotions. Et quand il y a une correction dans un actif, eh bien Wall Street adore acheter le retracement des 50%. J'appelle ça le mi-chemin. Et quand on a un discount de 50%, Wall Street achète et cible le retracement négatif des 23,6%. Wall Street achète également, évidemment, le retracement clé des 61,8%. Et ceci, on l'appelle un mouvement mesuré haussier, et vous allez retrouver des mouvements mesurés haussiers, baissiers, partout, dans tous les actifs, sur toutes les périodes, et notamment dans Bitcoin. Et dans Bitcoin, on en avait parlé. Je me mets en Bitcoin en période hebdomadaire et regardez ça, Bitcoin, on en avait parlé de ce mouvement mesuré haussier qui était sans doute en train d'être tradé avec un retracement de 50% atteint et une cible atteinte à 123 000 dollars. Alors l'ancrage correct c'était celui-ci, on en avait parlé dans le GMM avec cette cible située à 122 000 dollars qui a été atteinte et on a eu un rejet immédiat. Pour l'instant, on a une bougie en mensuel qui est baissière, mais la semaine vient tout juste de débuter. Il y a tellement de choses qui peuvent se passer d'ici dimanche. Pour l'instant, on a un rejet, c'est naturel, c'est ainsi que les algos fonctionnent. Donc 50% de retracement, ils achètent. Retracement négatif des 23,6%, ils prennent leur profit. D'où cette bougie rouge en hebdomadaire. Alors ici, en journalier, on avait ce setup qu'on avait voulu trader ensemble. C'était un mouvement mesuré haussier, donc toujours le même
en hebdomadaire, pardon, pas le même, en hebdomadaire ici cette fois par contre, avec le retracement des 38% qui a été frôlé. On a vraiment failli atteindre ce retracement des 38% situé à 97 500 $. Il y a eu du FOMO. On a fait notre ABC à la baisse, un petit ABC, après une belle structure impulsive, et on a démarré en trombe à la hausse. On a atteint donc cette cible à 122 000 $, mais il y avait également cette cible ici à 121 000 $. En admettant que ce mouvement mesuré était tradé. Donc on est en train de monter, on a sans doute terminé la vague 3 de la vague 3 d'une structure impulsive. On a eu une épaule très très discrète pour cette épaule droite, pour cette épaule tête-épaule inversée, et on est en train de monter dans Bitcoin avec notamment ce setup qui doit être tradé. Il faut qu'il tienne pour maintenir cette tendance haussière à la hausse. Cette tendance haussière intacte. On a cette golden zone, ça y est, qui a été visitée à 116 000 $. Il va falloir que cette golden zone tienne, sinon on sera à la merci d'un retracement total de cette structure et on pourrait donc venir chercher par exemple les 110 000 $ dans Bitcoin. Pour l'instant, on est dans ce setup, on est dans une extension de Fibonacci en H4. Si cette golden zone tient, on ira chercher les 125 700 $ dans Bitcoin. Donc très très intéressant à surveiller. Un petit mot concernant le gold. Alors le gold, lui, est toujours dans son magnifique triangle héliotiste avec une pattern en A, B, C, D, E. On a sans doute terminé cette vague D. On a sans doute terminé la vague C de la vague D. De ce triangle et on pourrait venir faire un dernier retracement à la baisse, aller chercher peut-être éventuellement la ligne de support avant d'exploser la hausse et de casser ce triangle pendant que les actifs risqués éventuellement amorceraient une correction avec un petit réveil peut-être du dollar ou avoir un gros réveil à surveiller. Mais en tout cas voilà la pattern héliotiste pour le gold. Normalement si on fait une vague E qui est propre, on devrait s'orienter vers les 3312 $ l'once dans le gold. Je vais vous mettre ça en plein écran. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause pour bien voir mes graphiques en détail. A priori, voilà, peut-être le retracement des 50%, si le marché le veut bien, si le marché accepte un retracement avant une explosion à la hausse, avant peut-être 3410, un petit retracement et une explosion à la hausse dans le gold. C'est le plan dans le gold avec notamment ce très très joli triangle en période journalière pour l'or. Voilà chers amis ce que je pouvais vous dire aujourd'hui concernant Bitcoin et le gold. Je vais vous mettre un setup soit l'un soit l'autre ce matin dans l'analyse matinale que vous recevrez par email et également sur Xstation. Très très belle journée, à bientôt, au revoir.